à l'époque, il disait, c'est plus Dieu qu'on fait. C'est vraiment plus Dieu. On a le sentiment que c'est vraiment, on est à Las Vegas en train d'assister à un combat de boxe et des gens qui se battent alors qu'il est question de vie. Et c'est pour ça que je voulais nous parler ce matin sur le thème Christ. C'est Christ qui vit en moi. Et j'ai médité un peu ce texte depuis quelque temps. C'est Christ qui vit en moi parce que la vie chrétienne aujourd'hui est difficile et on n'a pas toujours de modèle, on n'a pas toujours des gens que l'on peut suivre et qui peuvent vraiment être des gens fiables sur qui notre témoignage peut s'appuyer. C'est pour cela que c'est important de repartir dans la Bible. Lorsqu'on manque de héros véritables, la meilleure solution, c'est de repartir dans la parole de Dieu pour voir ce que les anciens ont fait. Parce que si nous gardons nos yeux fixés sur ce que nous voyons aujourd'hui, notre foi peut prendre des coups. Amen. Et il est question de revenir sur cette parole de Paul. C'est Christ qui vit en moi. Comment nous pouvons la comprendre aujourd'hui et comment surtout elle peut nous être utile. Vous savez, une des choses que Dieu fait, c'est de nous sortir de nos difficultés, mais Dieu nous sort aussi de nos faiblesses. Ça veut dire que quand tu viens en Christ, la parole de Dieu te transforme. La parole de Dieu t'aide à devenir meilleur. Et c'est cela que, normalement, c'est les souhaits que nous avons chaque début d'année. On veut être meilleur. On veut, en réalité, que le Seigneur nous donne la meilleure version de nous-mêmes. Nous voulons plaire à Dieu chaque jour un peu plus. C'est pour ça que chaque année, c'est un baromètre. On se fixe des nouveaux objectifs. On dit ça, je vais atteindre ça. Mais que ce ne soit pas simplement des vœux pieux, que ce ne soit pas simplement des paroles de début d'année qui sont beaucoup plus devenues maintenant des slogans. Amen. La bonne année aujourd'hui, c'est un slogan, ça ne veut plus rien dire. Quelqu'un est bourré, il vient tomber sur vos bras, bonne année alors qu'il est bourré. C'est plus des slogans que vraiment des paroles véritables. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, la parole de Dieu nous transforme. À chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, nous devons comprendre que quand Dieu nous parle, il veut véritablement nous transformer. Ça veut dire que les gens qui nous ont connus aujourd'hui, une année après, doivent trouver quelqu'un de différent. Amen. Doivent trouver quelqu'un de différent. C'est pour cela que chaque début d'année, nous devons prier pour être la meilleure version de nous-mêmes. Que Dieu nous aide véritablement à atteindre cela. Donc, le texte que j'ai pris qui m'a permis de tirer ce thème, c'est Christ qui vient en moi, c'est le passage de Galates 2, 20. C'est un texte, c'est l'apôtre Paul qui parle à ses frères. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je m'arrête là un peu. Et donc, l'apôtre Paul se met dans un positionnement où il annonce clairement aux gens qui voient ses exploits, aux gens qui le voient agir, qu'est-ce qui se passe en réalité à l'intérieur de lui. Vous savez, il y a des gens, quand vous les voyez, ils vous donnent le sentiment qu'ils sont eux-mêmes le fruit de leur propre succès, qu'ils ont fait quelque chose de particulier et c'est ça qui leur accorde le succès qu'ils ont. Ils ont fait quelque chose que tous les hommes n'ont pas fait et ça leur donne une position particulière. Et l'apôtre Paul veut démystifier ça. Il dit non, ce que vous voyez en moi, ce que vous me voyez faire, tout ce que vous pouvez voir de l'extérieur dans ma vie, il y a quelqu'un qui vit en moi. Il y a quelqu'un qui prend le contrôle de ma vie et c'est à cette personne à qui je donne la première place dans ma vie. Amen. Il essaye de... Vous savez, il y a des gens, quand vous les rencontrez, vous avez le sentiment que ce qu'ils sont devenus, ce n'est pas la grâce. C'est comme s'ils ont fait quelque chose de plus que vous. Donc, ce n'est pas la grâce, en fait. S'il est devenu ce qu'il est, c'est parce qu'il prie 8 heures par jour. Et c'est ce qui a fait de lui l'homme de Dieu qu'il est. S'il est devenu ce qu'il est, c'est parce qu'il fait ceci. C'est vrai que nous devons être disciplinés lorsque la grâce nous touche. La grâce doit nous amener à nous discipliner. Mais cela ne suffit pas. Amen. Ce qui est important, tu peux être discipliné comme tu veux, mais si tu n'es pas attaché à la source de la grâce, mais ça va être du n'importe quoi. Et Paul veut rapidement faire tomber ça. Il dit à ses contemporains, ce que vous voyez en moi, c'est celui qui vit en moi qui fait ces choses. Amen. Et Paul, et là c'est la deuxième partie de ce verset qui nous intéresse, c'est vraiment, Paul ne fait pas une rupture avec ce qu'il vit dans sa chair et ce qu'il vit dans le monde spirituel. Il dit ça, il dit ce qu'ici, si je vis maintenant dans la chair,
je vis dans la foi au Fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul ne met pas de rupture entre le spirituel et le charnel. Parce que cette question de mettre une rupture entre le spirituel et le charnel, c'est ça qui nous fait accepter tout et n'importe quoi. On a accepté pendant longtemps qu'un chrétien doit être pauvre, ou les chrétiens ne doivent pas manifester des signes extérieurs de richesse. Ils doivent toujours avoir cette apparence un peu pieuse qui s'apparente un peu à de la pauvreté. Beaucoup plus. Ils doivent avoir cette attitude-là, et c'est ça qui fait en fait finalement. Et l'apôtre Paul vient balayer cela, il dit qu'il n'y a pas de rupture entre ce que tu vis dans le monde spirituel et ce que tu es dans le naturel. Puisque celui qui vit en toi, il touche aussi bien ton esprit et il est capable de toucher aussi ton corps. C'est pour cela que nous qui sommes des chrétiens évangéliques, nous croyons à la guérison du corps. Nous croyons à la guérison de l'âme, qu'il peut toucher notre âme, il peut toucher notre corps et nous transformer. Celui qui vit en nous a cette capacité-là. Et c'est pour cela que nous devons comprendre ça. C'est un mystère. Il dit, non, si je vis maintenant dans la chair, je vis toujours dans la foi au Fils de Dieu. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu qui travaille en moi, c'est lui qui agit dans le monde spirituel et c'est lui qui continue de travailler avec moi dans le visible. C'est pour cela qu'un chrétien ne peut pas avoir plusieurs identités. Un chrétien ne peut pas avoir plusieurs identités. Bien-aimés, les premiers chrétiens, je vais dire les premiers croyants, parce qu'Abraham n'était pas chrétien. Christ n'existait pas à son époque. Donc, les premiers croyants, ils ne s'identifiaient pas au nom qu'ils portaient. Ils n'avaient pas d'identité comme nous aujourd'hui. Nous, on peut nous mettre une étiquette. Ce sont des chrétiens, ce sont des évangéliques, ce sont des ceci, ce sont des protestants, ce sont des catholiques, ce sont des ceci. On peut nous mettre cette étiquette-là. Mais les premiers croyants, ils n'avaient pas d'étiquette. Mais qu'est-ce qui faisait qu'on voyait que c'était des gens qui étaient attachés au Dieu véritable. Ils n'avaient pas différentes identités. Et la société dans laquelle nous vivons ne nous aide pas. Parce que quand tu es au travail, il y a un discours que tu ne peux pas tenir. Parce que notre société est laïque. Quand tu es à la maison, quand tu es à l'école, il y a un discours que tu ne peux pas tenir. Et donc, finalement, ces différentes identités qui nous sont imposées font que nous prenons un coup dans notre foi. Parce que quand je suis à l'église, c'est là que je vais montrer mon appartenance au Dieu Tout-Puissant, mon appartenance au christianisme. Mais dès que je vais sortir de l'église, on me dit non, la religion, ça fait partie du domaine privé. Tu n'as pas le droit d'évangéliser tes collègues. Tu n'as même pas le droit, si tu travailles dans une école, de faire des allusions au christianisme. Mais entre-temps, sur les plateaux télé, le diable est glorifié. Le diable est loué. Tout ce qui est lié au diable, aujourd'hui, c'est comme ça ressemble à quelque chose qui est beau, qui est extraordinaire. Oh, quelle beauté diabolique. C'est pour dire simplement d'autres termes, quelle est belle cette dame. Voilà, aujourd'hui, ça passe plus facilement que lorsqu'on va citer le nom de Christ. Et nous, les chrétiens, nous devons faire attention à cela. Ces différentes identités que nous avons dans différents milieux. Au boulot, je suis un travailleur et là, je vais porter le costume de travailleur. À l'école, je suis un élève et là, je vais porter le costume d'élève. Je vais éviter, la société me l'a imposé indirectement, de manifester ma foi. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous vivons de moins en moins des actes de bravoure, de foi, parce que notre foi est muselée. Et nous devons comprendre qu'en tant que croyants, lorsqu'on médite sur ce passage de l'apôtre Paul, il ne fait pas de rupture entre ce qu'il vit dans le spirituel, quand il est dans ce temps de prière avec Dieu, et ce qu'il vit dans la chair. Il n'est qu'une personne. Ces gens-là étaient un partout où ils allaient. Et à chaque fois qu'ils ont voulu être faux, Dieu les a ramenés à la vérité. Dieu les a repris parce qu'ils étaient un. Et c'est ça qui était important. Ce qu'ils disaient, ce qu'ils faisaient ne changeait pas en fonction des saisons dans lesquelles ils passaient. Il n'y avait pas de changement de saison.
C'était toujours la même personne. Alléluia. Son christianisme ne passait pas par les saisons. Quand il fait trop froid, non, on ne le voit plus. Quand il fait trop chaud, non, il faut aller se balader. Et notre christianisme aujourd'hui, il va passer par les 4 saisons et il va passer par toutes les identités qu'on nous colle. Ces gens-là n'avaient pas plusieurs personnages. Ils avaient un seul personnage. Leur engagement à Dieu était si fort que quand on les voyait, quand on voyait les différents milieux dans lesquels ils évoluaient, on ne voyait qu'une personne. On ne voyait pas plusieurs personnes. Et c'est ce qui fait que souvent, les gens sont surpris. Ils arrivent qu'un jour, ils sont invités à un mariage. Et puis ils se rendent compte que, waouh, le frère qui chante devant, c'est un chrétien. Mais je ne savais pas que tu étais un chrétien. Mais moi aussi, je suis un chrétien. Ah bon, tu es un chrétien? Mais oh, gloire à Dieu. Ils sont contents de tomber l'un sur l'autre. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils travaillaient dans la même société. Ils étaient dans le même établissement, mais là-bas, il n'était pas possible de vivre sa foi. C'est Christ qui vit en nous. Si Christ vit en nous, il vit en nous tout le temps. Christ ne vit pas en nous une partie du temps. Christ ne nous abandonne pas lorsque nous nous retrouvons à l'école ou lorsque nous nous retrouvons dans notre lieu de boulot. Christ dit, Marie, je ne peux pas rentrer là, dans ton établissement. Je t'attends ici. Vas-y. Quand tu vas ressortir, puisque tu as besoin de ma protection divine, à ce moment-là, je vais à nouveau être ton compagnon. Et Jésus attend devant la porte de ton immeuble, devant la classe. Il dit, là-bas, je ne rentre pas. Paul dit, c'est Christ qui vit en moi. Le problème, l'avantage, c'est que quand Christ vit en nous, il se manifeste dans la chair et il se manifeste dans le spirituel. Ça veut dire que là où tu te trouves, dans le milieu où tu évolues, il est capable de travailler. Il est capable d'agir. C'est ce que l'apôtre Paul il nous dit ici, que réveillons-nous. Celui qui vit en nous, il est là avec nous. Il ne nous quitte pas. Il ne nous abandonne pas suivant les milieux où on se trouve. Il nous accompagne. Et c'est pour ça que le Seigneur dit que lorsque tu te retrouveras devant les tribunaux, ne t'inquiète pas de ce que tu vas dire. Ne t'inquiète pas de ta défense. Alors que tu seras là tout seul. Parce qu'il vit en toi. Il va te donner par son esprit des mots pour pouvoir te défendre. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et le Seigneur veut nous rappeler ça ce matin. Il n'y a pas de Christ qui t'abandonne selon les milieux dans lesquels tu rentres. C'est la société dans laquelle on vit qui veut nous imposer ça, qui veut t'amener à croire que là, il n'est plus avec toi, parce qu'on t'a interdit dans tel milieu de parler de Christ. Vous savez, les gens qui ont fait des exploits, dont on parle dans Hébreux 11, c'était des gens qui vivaient avec Christ partout où ils allaient. C'était des gens qui vivaient avec un Dieu qui est présent, qui est omniprésent, partout où ils allaient. Et c'est pour ça qu'ils pouvaient prendre des risques. Si on peut appeler ça des risques, ils pouvaient prendre des initiatives parce qu'ils savaient que si celui qui a créé ce monde vit en eux, ils sont capables donc de prendre des initiatives et qui marchent. Ils sont capables de se positionner comme leader parce que celui qui est l'autorité des autorités, le leader est avec eux. Et ce matin, je voulais qu'on prenne l'exemple de quelqu'un. Je voulais faire plaisir à un frère avec qui on parlait hier et je voulais particulièrement prendre cet exemple parce que je pense que ça va être une bénédiction pour lui encore un peu plus. Acte 3, les versets 1 à 8, je voulais prendre cet exemple particulier. C'est cette histoire de Pierre et Jean qui rentrent dans le temple par la porte dit la Belle. Et c'est une histoire extraordinaire. C'est une très belle histoire, riche de plusieurs enseignements que nous pouvons tirer. Lorsque nous lisons ce passage de Acte 3, les 8 premiers versets, on nous parle d'une situation joyeuse, une situation glorieuse, la vie de quelqu'un qui a été transformé après son assiduité à l'extérieur du temple, parce que c'était simplement un mendiant. Les conditions physiques dans lesquelles il vivait ne lui permettaient pas de travailler, ou du moins, il profitait de sa situation. Une servante de Dieu m'a rapporté ceci. Elle est allée prier pour un monsieur qui était malade, et le monsieur lui disait que ne prie pas trop fort, parce que si je suis guéri, je vais perdre de la cotorep. Donc si tu pries, vraiment prie que je sois soulagé.
prie que je sois soulagé. Mais parce que si je suis guéri, je n'aurai plus le statut d'handicapé. Waouh, vous voyez combien de fois c'est grave. Comment les gens sont. Et je me souviens de ce frère aussi. Lui, c'était carrément un serviteur de Dieu. Je préfère dire ça pour ne pas pécher. Et lui, à chaque fois qu'il devait aller rencontrer son médecin pour faire le bilan, pour voir si on le maintient à 80 ou 90%, il commençait les crises, plus la date approchait. Il commençait à faire des crises. Sa femme m'appelait, oh ben là, il n'est pas bien, vraiment, il est mal là en ce moment. Et quand on discutait, quand on allait plus profond dans la discussion, elle me disait, oui, justement, je dis, est-ce qu'il allait voir son médecin? Oui, justement, le rendez-vous, c'est la semaine prochaine. Et je comprenais que ça ne servait à rien de perdre mon temps à prier pour lui. Il voulait simplement maintenir son statut d'handicapé. Voilà ce que fait notre société de nous. Elle nous amène à vivre une foi diluée, une foi qui n'est pas au sommet. Quelquefois, on est fatigué et puis on a besoin d'un petit arrêt médical. Et quand tu vas voir le médecin t'appuie juste un peu. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Non, tu veux combien de jours d'arrêt? Et tu es là, tu fais ça, et dit que non, tu ne sais pas combien de jours d'arrêt il te faut, alors que tu as roulé le médecin. Amen. C'est pas sérieux. Vous voyez combien de fois des chrétiens ont joué des rôles, des fois. Amen. Mais cet homme n'avait pas joué, a joué aussi un rôle, mais il a été rattrapé par la grâce. Au verset 1, la Bible nous dit, dans Acte 3, Pierre et Jean, ils montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Et c'était la 9e heure. C'est vraiment extraordinaire. Et nous connaissons tous la pensée de cette année, restaurer la prière et l'intercession dans notre vie. Il y avait un homme boiteux, et il n'était pas devenu boiteux à la suite d'un accident, il était boiteux de naissance. Donc, il avait toutes les raisons d'en vouloir à Dieu. Et cet homme-là, il était un fonds de commerce, parce que la Bible nous révèle qu'on le portait et on le plaçait tous les jours devant la porte du temple appelée la Belle. Donc, il avait toute une entreprise derrière lui, des gens qui l'utilisaient comme un instrument d'argent pour pouvoir remplir les caisses. Donc, on faisait un peu comme ces gens que vous voyez, qu'on vient déposer, et puis le soir, on fait le point. Tu as eu combien? On compte les pièces. Et c'était le cas de cet homme. La Bible dit qu'on le portait, on le plaçait tous les jours, de lundi à dimanche, à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Ils ont bien choisi leur endroit. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Voyez-vous, en vous parlant de l'aumône, je vous disais que celui qui donne est toujours plus grand que celui qui reçoit. Et donc, même si je te donne un petit 20 centimes, waouh, tu es content. Et je parle souvent de faire la différence entre l'aumône et l'offrande. Amen. L'offrande, nous donnons à celui qui est plus grand que nous. Amen. Mais l'aumône, nous donnons à quelqu'un qui est plus petit que nous. Donc, on peut vider nos poches. Bon, je n'ai plus que 5 centimes, allez, tiens. Et puis, il est content. Alléluia. Et ce type faisait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors, Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Une histoire extraordinaire. Une histoire qui a fait des heureux, mais qui a aussi fait des personnes malheureuses. Toutes les personnes qui vivaient sur le dos de l'entreprise de cet homme ont vu du jour au lendemain leur gain s'arrêter. Eux, ils étaient tristes, mais cet homme a vu quelque chose de différent. Il a pu vivre différemment. Voyez-vous, les apôtres, ils viennent au temple. Ça veut dire que ces gens-là, à partir du moment où ils avaient accepté Christ, les bonnes habitudes qu'ils avaient, ils ne les ont pas abandonnées. Lorsqu'ils étaient des religieux, ils avaient l'habitude d'aller prier au temple. Et leur temps de prière,
leurs heures de prière n'avaient pas changé. Cette continuité-là, il y a des bonnes habitudes avec lesquelles nous venons au Seigneur. Il y a des gens qui viennent au Seigneur, ils sont disciplinés, ils sont rigoureux, ils sont sérieux. Mais souvent, lorsqu'ils arrivent au Seigneur, en fonction de la porte par laquelle ils rentrent, ils peuvent tout de suite épouser des mauvaises habitudes. Et ça ne les aide pas. On voit ici que les premiers chrétiens, ils allaient régulièrement au temple. Les premiers chrétiens, ils allaient régulièrement prier. Les premiers chrétiens avaient des habitudes. Et là, c'était l'heure de la prière. À l'heure de la prière de ces premiers chrétiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient pour prier. On dit à l'heure de la prière. On nous dit c'était la 9e heure. Pierre et Jean, ils vont au temple. Ils vont au temple pour louer leur Seigneur, pour prier leur Dieu. Donc cette habitude-là était restée parce qu'il y avait une grâce particulière qui s'attachait à cette habitude. Et donc, dans la porte par laquelle ils rentrent, lorsque vous voyez le temple de Jérusalem, tout le monde ne rentrait pas par la même porte. Il y avait des portes dans lesquelles étaient exposées une certaine catégorie de personnes. Toutes les personnes à problème, ils venaient s'exposer à cet endroit-là. Et cette porte, dit la Belle, c'était un peu une entrée des paumés, de tout le monde pouvait rentrer par là. Et Pierre et Jean, donc, lorsqu'ils viennent, ce monsieur qui m'en dit ne sait pas qui ils sont. Il ne sait pas que c'est Pierre et Jean. Il ne sait pas que c'est des apôtres. Il ne sait rien du tout. Il voit simplement 2 personnes sur qui il peut tirer quelques argents. C'est ce qui se passe. Et Pierre et Jean y rentrent. Et ce monsieur, lorsqu'il les voit, il se dit « Waouh !» Souvent les gens, tout le monde ne s'arrêtait pas. On vit cela dans les métros. Vous voyez un mendiant qui passe et dès qu'il s'approche de vous, vous baissez votre visage. Parce que vous sentez qu'il va s'arrêter près de vous. Et qu'est-ce que le mendiant cherche? Il cherche un regard qui s'accroche à son regard. Et il commence à travailler par ses émotions. Et là, Pierre et Jean sont accrochés par le regard de cet homme. Et les regards se croisent. Et donc le monsieur arrive à capter leur regard. Il dit, waouh, là c'est bon. Parce qu'auparavant, il y a 2 ou 3 personnes qui s'est passé qui ne lui avaient pas accordé leur attention. Et là, il voit des gens qui s'arrêtent. Et 2 personnes qui ont l'air d'être correctes. Parce que la grâce de Dieu est sur eux. Je vous le dis toujours, lorsque vous êtes un chrétien véritable, il y a quelque chose qui est sur vous. C'est pour ça que quand vous entrez quelque part, l'atmosphère peut changer. Ce n'est plus simplement une atmosphère liée à votre beauté, des fois. Vous sentez que là, on m'accorde de l'attention parce que je suis un enfant de Dieu, parce que je suis une fille de Dieu. Ce qu'on regarde, ce n'est pas ma beauté, mais c'est la grâce que Dieu a posée sur moi. Parce qu'on voit, il y a des milliers de femmes, il y a des milliers d'hommes qu'on voit. Mais moi, particulièrement ce jour-là, je me rends compte que le patron m'accorde une attention particulière. Et là, ce monsieur réalise que ces gens-là, il y a quelque chose. Et il y a une discussion qui commence entre eux. Et ces gens-là, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda de le montrer. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et lui dit, regarde-nous. Donc un lien s'est créé. Cet homme s'attendait à dire que non, l'offrande que je vais avoir aujourd'hui, le monde que je vais avoir aujourd'hui, là ça va être du lourd. Déjà quand je vois comment ils sont habillés, les habits sont nickel, c'est propre. Le gars s'attend à se dire là c'est le gros lot que je vais avoir aujourd'hui. Mais la discussion continue, Pierre et Jean regardent et la Bible déclare qu'il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose qu'ils n'avaient jamais reçu auparavant. Parce que 2 personnes qui s'arrêtent pour un seul mendiant, c'est quand même lourd. Imaginez-vous dans le métro, quelqu'un qui mendie, et là, il y a 2 personnes en même temps qui s'intéressent à lui. Il se dit, mais mince, j'ai jamais vu ça. Parce que le plus souvent, tout le monde me tourne le regard. Mais c'est ce monsieur-là, pourquoi il était devant le temple? Pourquoi le Seigneur a permis que ce type-là reste là? Tous les jours, on l'amenait. Il rappelait aux chrétiens que la prière seule ne suffit pas. Nous devons répondre aux besoins autour de nous. Et Dieu va mettre des fois sur notre chemin des gens qui vont nous pousser à agir.
C'est pour ça que je disais que les gens que Dieu va mettre sur notre chemin, c'est des gens qui vont nous pousser à agir, qui vont nous pousser à ne pas être indifférents, qui vont nous pousser à créer, qui vont nous pousser à faire des choses. C'est pour cela que cette identité de chrétien souvent que nous portons ne nous aide pas. Parce que dans notre subconscient, ce n'est qu'à l'Église que nous devons manifester notre foi chrétienne. Mais lorsque nous partons du principe que nous avons été mandatés par Dieu à rendre le monde meilleur, à transformer notre monde, bien aimé, notre attitude est différente. Nous commençons à avoir des besoins partout, même au milieu des païens, même au milieu des gens qui ne craignent pas Dieu. Nous commençons à avoir des besoins au milieu d'eux. Et ce mendiant qui était là pour rappeler à tous ceux qui rentraient au temple que ne nous oubliez pas. Nous, on ne peut pas rentrer dans le temple parce qu'on a un statut de mendiant, parce qu'on a un statut de lépreux, parce que la société nous a mis de côté, la loi nous a mis de côté, parce que notre statut ne nous permettait pas de rentrer dans le temple. Et à la porte de la belle, il y avait toutes sortes de paumés, les aveugles, les paralytiques, toutes ces personnes que la société avait mis de côté. Il se disait que peut-être que ces gens-là qui portent le nom de chrétiens peuvent un jour s'intéresser à moi. Et donc vous comprenez que quand Pierre et Jean s'arrêtent, il se dit mince, quelque chose va se passer. Il s'attend à recevoir un gros lot. Il s'attend à recevoir quelque chose de particulier. Il s'attend à être... Il se dit non, là c'est sûr qu'aujourd'hui je ne vais pas bosser jusqu'à 18h. Parce que ce que ces gens-là vont me donner. Et il est surpris. Il est surpris de la réponse de Pierre et Jean. Je n'ai ni or. Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent. Je n'ai ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Quand Pierre dit ça, il s'est dit, mais qu'est-ce qui est plus grand que l'or et l'argent? Le gars voit sa vie en train d'être transformée. Il s'est dit que là, je n'ai ni or, ni argent. Quand quelqu'un te dit ça, tu es dans le besoin. Il te dit, non, moi, ce n'est pas l'or que je vais te donner. Tu veux quoi? Une voiture? Non, moi, je n'ai pas de voiture à te donner. Je n'ai pas de ceci à te donner. Mais ce que j'ai, tu te dis, mais qu'est-ce qui est plus grand qu'une voiture? Tu vois déjà l'avion. Tu vois l'hélicoptère. Tu te dis que là, c'est du lourd que je vais recevoir. Et le Seigneur déçoit cette personne. Pierre déçoit cette personne. Il lui dit, au nom de Jésus, Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et ce monsieur, il a décidé, tout de suite, il pense à toute l'industrie qu'il nourrit derrière. Il dit, déjà dans ce que je gagne, je vois les gens qui me transportent, ils prennent leur com, peut-être 5%. Ceux qui me préparent, qui m'habillent pour jouer le jeu que là, vous savez, il y a des mendiants, quand vous les regardez, la compassion vient seule. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour vous dire que celui-là, c'est un vrai mendiant, celui-là, ce n'est pas un vrai mendiant. Celui-là est dans le besoin. C'est pour ça que vous ne pouvez pas donner à tout le monde. Parce que devant cette porte-là, il n'y avait pas que ce mendiant. Mais lui, il nous intéresse. Parce qu'il a accepté de changer son statut. Et il se dit, mince, il voit toutes ces personnes qu'il nourrit, toutes les personnes qu'il nourrit derrière, toutes les familles qui dépendent de son infirmité. Et toi, tu me dis qu'au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est la situation souvent qui se passe lorsque Dieu touche quelqu'un qui fait souvent un métier qui n'est pas honorable. Et il sent qu'il doit arrêter ce métier-là. La dernière fois, nous avons travaillé sur les métiers, nous avons fait un atelier sur les métiers que doivent faire les chrétiens. Et c'était un atelier intéressant. Je pense qu'on va le refaire, Pasteur Laurence. On avait des questions où c'est terrible. Je me souviens de cette question, quelqu'un vous dit, mais pasteur, supposons que moi je travaille je suis directeur financier dans un magasin qui vend des préservatifs. Comment on fait quoi? C'était un très bon atelier. On va le relancer. On va le relancer. Quels sont les métiers que peuvent faire les chrétiens? Et l'autre, il dit là-bas, non, mais moi je suis dans une industrie, en fait, qui reproduit des films pornographiques. Mais en fait, moi je ne vois pas. Mais en fait, c'est nous qui reproduisons juste les films. Est-ce qu'un chrétien peut travailler dans une telle position? Et ce monsieur-là, il gagnait, il avait des grands gains par son infirmité. Donc, il voit toutes les personnes derrière. Et quand on lui dit qu'au nom de Jésus, lève-toi et marche, il s'est dit, en plus, vous ne faites rien pour moi, vous me donnez que des paroles, lève-toi et marche. Pierre lui dit que ça ne va pas s'arrêter à là. Il le prend par la main.
il le prend par la main. Il le fit lever. Le verbe qui est utilisé par il le fit lever, c'est le même verbe que ressusciter. Exactement le même. Il le fit lever. La Bible nous dit quoi? Il ne le laisse pas par les paroles. On l'aide à sortir de sa situation. On lui tend la main. Il le prend, il lui dit, lève-toi. Et pendant qu'il le tienne, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Ses pieds et ses chevilles s'affermissent. Ça veut dire que tout d'un coup, les gens qui regardent voient que mais ses chevilles sont en train de redevenir normales et ses pieds sont en train de prendre un peu de muscle. Et pendant qu'on le soulève, qu'on l'aide à se lever, tout ça se passe. Il y a une action de Pierre et Jean et il y a une action divine qui se passe. Ça veut dire que Dieu et nous, on travaille ensemble pour faire la différence, pour faire les choses. Je te prends. Mais ce type-là, Pierre et Jean, ils disent quoi? Ce que j'ai, en fait, tu sais, nous, on est des chrétiens. Hein? Nous, quand on prie, non, c'est pas ça qu'il leur dit. Il dit, celui qui vit en moi, ce que j'ai en moi, celui que je sers, il m'a dit qu'il n'est plus avec moi physiquement. Il m'a dit qu'il s'en va auprès du Père. Mais il ne me laisse pas seul. Il me laisse sa puissance. Il me laisse le Saint-Esprit. Il dit que le Saint-Esprit, il va vous aider à faire les choses. C'est lui qui va vous aider à vivre une vie de croyant authentique. Il dit, ce que j'ai, je n'ai ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Il lui tend la main, lève-toi. Et on se rend compte que ses pieds s'affermirent, cet homme devient normal. Lui qui n'était jamais rentré au temple, parce que son statut ne le lui permettait pas. Imaginez-vous quelqu'un de mendiant. Ça veut dire que tout le monde sait que celui-là, la mendicité est sur lui. Un beau jour, vous le voyez rentrer au temple, en train de crier, de louer Dieu. Imaginez-vous toutes les personnes qui sont venues déposer cette personne-là, ce matin-là. Ils voient tout leur chiffre d'affaires s'écrouler. Parce qu'il leur faut trouver un autre paralytique qui accepte qu'on vienne le réveiller tous les matins à 6 heures. Parce qu'il faut qu'il soit à la première prière de 6 heures, prière de 9 heures, prière de 12 heures. Donc, 4h30 du matin, il faut être debout parce qu'on doit te présenter comme un mendiant. Tout cela s'écroule. Cet homme marche, il saute, il loue Dieu. Mais qui fait ça? C'est des hommes comme toi et moi. Des hommes qui ont accepté leur statut. Qui nous ont dit, qui ont reconnu que Christ à moi, c'est l'espérance de la gloire. C'est l'espérance de la victoire. Qui ont accepté que si Christ vit en moi, je peux faire des choses différentes. Bien-aimés, cette identité des chrétiens nous bloque. Cette identité qu'on est chrétien nous bloque. Abraham n'avait pas été bloqué. Parce que les gens qui le voyaient ne savaient pas que c'était un chrétien. Mais il obéissait à la voix de Dieu. Quitte tes parents, quitte ta famille. Lance-toi. J'ai un meilleur héritage pour toi que de rester dans la maison de ton père qui est le chef des féticheurs du coin. Quitte-le, va dans un endroit. La Bible dit qu'Abraham est parti sans savoir où il allait. Sans savoir où il allait. L'obéissance. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous porte? C'est notre identité de chrétien. Si on nous l'enlève quelquefois, on est perdu. Mais Abraham n'était pas un chrétien. Les premiers chrétiens, on les a appelés chrétiens parce que quand on voyait la qualité de leur vie, ça ressemblait à Christ. Donc, on a dit, ce sont des chrétiens, ils sont comme Christ. Chrétien veut dire comme Christ. Mais les gens qui ont vécu avant Christ, et dont on s'inspire aujourd'hui, ils n'avaient pas le statut des chrétiens. Mais c'était simplement des hommes qui avaient accepté qu'il y a quelqu'un qui les a choisis et ils devaient marcher selon la vocation qu'ils avaient reçue de cette personne. Lorsque Joseph décide de ne pas coucher avec la femme de Potiphar, ce n'est pas parce qu'il est chrétien. C'est parce qu'il vit une réalité qu'il y a un Dieu qui l'a choisi. Quand il voit ce qui se passe dans sa vie, il s'est dit qu'il ne peut pas décevoir ce Dieu-là. Ce qui le bloque, ce n'est pas l'identité chrétienne. Ce qui le bloque, c'est la réalité de sa vie avec celui qu'il voit tous les jours.
avec celui vers qui il va tous les jours, celui qui va prier. C'est cette réalité-là qui fait qu'il y a des choses que je ne peux pas faire. Amen. La femme de Potiphar, elle a simulé un viol. Il s'est retrouvé en prison. La Bible dit qu'en prison là-bas, on a commencé à le nommer chef de sa cellule de prison. De chef de sa cellule de prison, il est passé à chef de tous les prisonniers. Donc, pourquoi? Parce qu'il y avait une grâce sur lui. Il n'est pas allé leur dire que, vous savez, moi je suis un chrétien, voilà, on m'a puni injustement, mais nous les chrétiens, ils commencent... Non, la qualité de sa vie a montré quoi? A montré qu'il y avait quelqu'un qui vivait en lui et qui lui faisait faire poser des actes différents de ceux qu'on avait l'habitude de voir. Il est passé de chef de sa cellule en prison à chef de tous les prisonniers. Il était devenu un peu le chef du syndicat de la prison. Et c'est lui qui parlait désormais avec les autres. Et il a quitté ce statut. Nous voyons comment Joseph grandit. Il est vendu comme esclave. Il a servi comme ménagère chez Potiphar. Il a été en prison. Il quitte de là. On voit comment il grandit pour devenir premier ministre de l'Égypte. En fait, il était devenu celui qui gérait tout l'Égypte. Parce que le premier ministre, c'est un peu comme en Angleterre à l'époque, c'est lui qui a tous les pouvoirs. Et donc, voilà ce que Dieu fait. Dieu veut que nous puissions sortir de cette identité chrétienne-là, qui nous bloque et que nous utilisons quand ça nous arrange. Mais pourquoi tu ne bois pas? Moi, je suis un chrétien. Non, les chrétiens boivent. Un chrétien peut boire. Donc, le fait de ne pas boire ne te donne pas un statut particulier. Amen. Si tu ne bois pas, c'est que tu as peut-être fait une alliance avec Dieu. Et ça, quelquefois, pour botter en touche, pour tout de suite qu'on nous laisse tranquille, on va sortir notre carte d'identité chrétienne. Non. Ce qu'on veut voir, c'est la vie de Dieu en toi. Amen. Il dit, c'est Christ qui vit en moi. Ce que le monde veut voir, c'est Christ en nous. Laissons un peu ce statut de chrétien. Réalisons que le Christ qui vit en nous dans la dimension spirituelle, Paul dit, je le vis aussi dans la dimension charnelle. C'est le même Christ. C'est le même Christ. Il y a un lien direct entre le spirituel. Il n'y a pas de rupture entre le spirituel et le charnel. Il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture dans le christianisme tel que Jésus le présente. Il n'y a pas de rupture entre le spirituel et le charnel. Le même Dieu que tu vois, qui t'est apparu, il doit être capable de t'accompagner au jour le jour. Il doit être capable de te fortifier au jour le jour. Le Seigneur parle à Élie. Élie est découragé parce qu'une des femmes la plus puissante du monde à l'époque veut sa tête. Parce qu'Élie a fait tuer 400 de ses prophètes. Elle dit qu'aujourd'hui, le soleil ne se couchera pas que j'aurai la tête d'Élie. Et Élie s'est dit que là, mon cas est grave. Il fuit. Et il se retrouve dans un endroit où il parle à Dieu. Il dit, Seigneur, je suis resté tout seul. Et là, je ne sais pas comment je peux fuir. Je ne sais plus, j'ai plus quelqu'un qui peut m'héberger. Je suis devenu le seul chrétien. Dieu lui dit que non, arrête ça. Je me suis réservé des gens comme toi, qui ont le même niveau de consécration que toi, et qui n'ont pas fléchi le genou pour adorer cette femme-là. Tu n'es pas le seul chrétien. Tu n'es pas le seul qui porte mon nom. Et là, Élie vit une série de choses. À un moment donné, il est nourri par des corbeaux et il doit quitter cet endroit-là. La Bible nous dit qu'avec la nourriture qu'il avait mangée, Élie a marché pendant 40 jours et 40 nuits. Ce Dieu-là, il n'est pas qu'un Dieu qui nous porte dans l'esprit. Il nous accompagne sur le plan charnel. Et c'est ça que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Tu es la réponse quelquefois des gens dans ton travail. Tu es peut-être la réponse des gens dans ton école. Tu es la réponse peut-être des gens dans ton quartier. Tu es la réponse de quelqu'un. Et c'est ça que je vais te dire ce matin, que celui qui vit en toi, il est capable de faire la différence. Ce n'était pas la première fois que Pierre et Jean rentraient au temple. Ce n'était pas la première fois.
Donc, ce n'est pas parce qu'une situation est là depuis longtemps que ce n'est pas toi la solution. Ce n'est pas parce que dans ta famille, les choses n'ont pas bougé depuis longtemps que tu ne peux pas changer les choses. Pierre et Jean, ils rentraient par cette porte-là tous les jours. Parce que nous tous, on a nos petites habitudes dans les églises. Il y a des gens qui ne s'asseyent qu'au même endroit. Il vient à l'église, il va peut-être se décaler d'une chaise. Donc Pierre et Jean, ils ont l'habitude de rentrer là, par la porte là. Le même mendiant là, il le voit. Il se regarde comme ça, il passe. Ce que j'essaie de te dire ce matin, c'est que la situation qui est là depuis longtemps ne veut pas dire que tu es exclu de la solution. Tu peux être encore la réponse. Tu peux être la réponse. Et ces gens, Pierre et Jean, à un moment donné, ils ont compris que non. Quand ils allaient prier, l'image de ce monsieur-là revenait toujours en eux. Ils ont dit que non, on va essayer quand même de finir avec ce monsieur-là. Il nous embête l'esprit, on vient là, c'est toujours... Et Dieu nous montre des besoins comme ça. Il place des besoins devant nous. Mais malheureusement, les chrétiens d'aujourd'hui, au lieu de répondre, au lieu d'être la réponse, souvent on va opter pour la solution la plus simple. On va aller chercher notre aventure ailleurs. Imaginez-vous une femme, vous vous mariez à elle, vous découvrez un défaut, ou bien la femme découvre aussi en vous un défaut, et elle se dit, non, je crois que je vais aller changer, je vais chercher quelqu'un d'autre. Mais c'est quoi ça? C'est de l'irresponsabilité. Si à chaque fois tu dois chercher à avoir la personne idéale, tu ne vas jamais t'arrêter. Tu ne vas jamais t'arrêter. C'est la même théorie que j'utilise souvent pour aider quelquefois les hommes à se dire que il y a tellement de belles femmes sur terre que si toutes les femmes, tu dois les draguer, mais tu vas devenir malade. Donc, à un moment donné, tu dois te dire que c'est toi le problème. Donc, tu arrêtes, que tu te contentes de la femme ou de l'homme que Dieu t'a donné, un point, un trait. C'est elle seule et elle seule. Parce que tu vas devenir fou. Tu vas devenir un malade. Amen. Donc, ça nous aide à nous discipliner. Et tu peux être la solution dans l'église d'un problème qui est dans l'église depuis 2 ans. Que tu vois, que tout le monde voit. La solution n'est pas que tu abandonnes. La solution n'est pas que tu quittes. La solution est que tu te dis, mais Seigneur, cette solution, ce problème-là me dérange. Et tu commences par prier pour cela. Tu commences par te dire, oh mais Seigneur, comme cette situation me dérange, je vais arrêter peut-être de trop parler, de critiquer. Tu vas d'abord commencer à fermer ta bouche et à parler plus avec le Dieu Tout-Puissant. Et pendant que tu vas parler avec lui, il va te dire, mais voilà ce que tu peux faire. J'avais laissé ce problème-là justement pour toi, pour te transformer toi. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé dans la vie de Paul et de Pierre et Jean. Je suis convaincu qu'à chaque fois qu'ils voyaient un mendiant, ils voulaient retenter un truc. Pierre regarde Jean. Est-ce qu'on essaie de refaire le truc de la dernière fois? Ils ont réessayé. Certainement, la Bible ne nous en parle pas. Mais je suis convaincu qu'ils ont réessayé ça sur 2, 3, 4, 5 paralytiques. Parce que ce monsieur-là, il allait faire la pub. Il dit qu'en fait, j'étais assis, il y a un monsieur là, il était habillé comme ça, l'autre était comme ça, ils sont arrivés. Bon, si vous voulez être vraiment guéri, venez aussi au temple. Le statut de cet homme a changé. Lui qui n'avait pas le droit de rentrer au temple, ce jour-là, il est rentré au temple. Il a réalisé maintenant qu'il pouvait travailler, qu'il pouvait chercher un travail, qu'il pouvait développer son métier. Donc, c'était du tout bénéfice pour la société. Un mendiant en moins. Donc, l'Église peut résoudre des problèmes sociaux. Parce que voilà un monsieur que l'Église avait pris, Dieu avait pris en main. Il n'y a pas de rupture entre le spirituel et le naturel. C'est ce que Paul dit quand il dit que ce n'est plus moi qui vis. Celui qui vit en moi, il agit même dans ma dimension charnelle. Il agit dans ma dimension charnelle. Je veux qu'on ferme les yeux un moment et je veux qu'on essaie de voir autour de nous tous les mendiants, toutes ces situations qui sont devant nous depuis longtemps et que nous avons toujours fui. Nous n'avons pas voulu nous arrêter. Parce qu'on s'est dit que non, personne ne va me prendre au sérieux dans ma famille, dans mon école. D'abord, je ne suis pas le premier de la classe.
mais comment je vais parler pour changer cette situation? Dans mon mariage, j'ai tellement fait des erreurs que si j'essaie de réparer, c'est sûr que ma femme, mon mari, ne va pas m'accorder du crédit parce qu'il connaît mes points faibles. Et le Seigneur, ce matin, te pointe. Il te pointe ce matin. Et il veut que ces paroles qui sont sorties en pierre puissent un jour sortir de ta bouche. Je n'ai ni or ni argent. Je ne suis peut-être pas riche pour changer la situation de ma famille, la situation de mes parents. Mais j'ai quelque chose que je peux donner qui peut changer le cours de leur existence. Ils n'ont rien donné à ce mendiant. Ils l'ont juste aidé à retrouver son statut de normal. Il a été guéri. Et la guérison a ouvert de nouvelles perspectives dans la vie de ce mendiant. C'est peut-être une parole que tu vas donner à un membre de ta famille. C'est peut-être un positionnement que tu vas prendre dans ta société. C'est peut-être un nouveau rôle que tu vas jouer, que tu n'as jamais voulu jouer. Et le Seigneur va utiliser les personnes qui vont être touchées par ta grâce pour transformer leur vie. Prions quelques instants. Seigneur, je te prie ce matin pour moi-même, Seigneur. Je vois dans ma vie peut-être toutes les situations que j'ai fuies, toutes les situations que je n'ai pas voulu régler parce que je me suis dit que c'est toi qui vas le faire. Mais Seigneur, ce matin, tu nous dis que les exploits que nous vivons avec toi dans le monde spirituel, tu veux les amener sur un plan charnel. Tu veux les amener à guérir autour de nous. Tu veux les amener à réparer autour de nous. Et Seigneur, ce matin, je veux m'inscrire à ton école. Je vais dire, Seigneur, je veux accepter de laisser le Christ vivre en moi. Mais dans cette acceptation, Seigneur, je veux changer la situation de quelqu'un. Je vais apprendre, Seigneur, à ne pas être de ceux qui quittent, mais de ceux qui s'engagent. Seigneur, Pierre et Jean se sont positionnés comme étant la solution. Ils ont dit, on n'a ni or ni argent, mais comme tu vivais en eux, ils t'ont révélé toi. Ils ont tendu la main à cet homme pour créer un pont entre toi et cet homme, toi qui vivais en eux. Et tu as pris cet homme, tu l'as porté. La Bible nous déclare que ses chevilles et ses jambes se sont affermies. Et cet homme, sur ta main, a commencé à marcher. Parce que Pierre et Jean étaient convaincus. Ils avaient la foi que c'est toi qui vivais en eux. Et que s'ils pouvaient déployer le Christ qui vit en eux, dans les impossibilités qui se présentaient à eux, quelque chose devait se passer. Seigneur, ce matin, vraiment, je te prie pour cela. Je prie pour toutes ces personnes qui sont devant des impossibilités, qui se disent que non, cet homme est né paralytique. Or, dans ma famille, ça a toujours été comme ça de génération en génération. Il est né paralytique. Ah, s'il est né paralytique, les médecins qui ont fait naître, ils n'ont pu rien faire. C'est moi qui vais faire quelque chose. Oui, le Seigneur te dit que tu peux faire quelque chose. Parce que Dieu n'est limité par aucune situation. Il n'est limité par aucune situation. Oui, s'il avait au moins fait l'accident, je peux essayer de le masser. Non, non, non. C'est toi qui peux faire quelque chose. Cette situation qui est comme ça depuis que tu es né dans ta famille, dans ton milieu, dans ton environnement, tu l'as trouvée même. Il dit que c'est toi qui vas la changer. Il veut que tu te positionnes ce matin. Oh, mais Seigneur, dans ma famille, il n'y a jamais eu ça. Le Seigneur veut que ça commence avec toi. Parce que tu es l'espoir, tu es la solution qui est attendue. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il y avait plusieurs autres hommes de Dieu qui rentraient par cette porte. Plusieurs hommes de Dieu avaient croisé cet homme. Mais ce n'était pas eux qui étaient la solution. La solution, c'était Pierre et Jean. Et ce matin, le Seigneur il y a peut-être un problème qui remonte dans ton cœur maintenant, au moment où je te parle. Le Saint-Esprit le fait remonter pour te dire que c'est toi qui dois travailler pour changer les choses. C'est toi qui dois travailler. Le Seigneur ne t'attend pas à ce que tu quittes, parce que le Dieu qui vit en nous, il vit véritablement en nous. Ce n'est pas une image, ce n'est pas un rêve. Et chacun de nous, même moi qui vous parle, nous devons apprendre à laisser ce Dieu s'exprimer. Apprendre à le laisser s'exprimer. Je veux que le Seigneur nous aide vraiment ce matin. Je veux que le Seigneur t'aide ce matin à montrer une autre image du héros qui vit en toi. Le Saint-Esprit qui vit en toi veut vraiment faire les choses. Et ne botte pas en touche. Arrête de dire que ce n'est pas ma mission. Il y a des fois tu es convaincu que c'est toi qui dois faire les choses.
Mais le prix que ça va te coûter est trop grand. Parce que tu as peur de l'échec. Pierre et Jean n'avaient pas peur de l'échec. Ils se sont dit, celui que nous avons en nous, celui que nous te donnons, lève-toi et marche. Je vous garantis que même si cet homme n'avait pas marché, il n'aurait pas eu honte. Ça voulait dire que celui qui vit en eux, peut-être, veut encore prendre du temps, un travail à faire dans la vie de cet homme. Voilà quelle était la vie des premiers croyants. La vie des premiers croyants. Christ les accompagnait. Il était en eux. Christ vivait en eux 24 heures sur 24. Et ils pouvaient saisir des situations. Même lorsqu'ils étaient aux toilettes, Christ était avec eux. On est des fois trop religieux. Trop religieux. Christ était avec eux dans toutes les situations. Même dans les moments d'intimité avec sa femme, Christ était avec eux. Il était là. Il était là. Et le Seigneur veut nous accompagner. Il veut nous aider ce matin. Je vous dis, ce message m'a fait beaucoup de bien lorsque j'ai médité dessus. Parce que notre christianisme me dérange aujourd'hui. Ce christianisme où une seule personne a 5 personnages. Arrêtons. Nous devons tuer tous les autres personnages. Et la seule personne qui doit vivre, c'est Christ. Ce manteau que tu portes quand tu vas à l'école, parce qu'il faut être comme les autres élèves, il faut montrer que tu es aussi branché un peu, que quand même que tu maîtrises. Non, tu n'as pas besoin de porter ce manteau. Christ seul te suffit. Ce manteau que tu mets au bureau, où tu vas montrer que non, toi aussi tu es quand même aussi un païen, tu connais aussi les choses des païens. Non, ce manteau-là, tu dois le sacrifier aujourd'hui. Christ seul te suffit. Le manteau de Christ te suffit. Que tu essaies de montrer aux autres filles aussi que toi aussi tu es machin, tu es ceci de particulier, toi aussi tu ne te laisses pas faire. Non, Christ te suffit. C'est le seul manteau que tu dois avoir. C'est ce qui fait que l'église n'est plus efficace en fait. On est fort dans l'église, mais dès qu'on sort de l'église, le manteau de Christ est resté à l'église. Et les autres manteaux se bousculent autour de nous. Les autres manteaux sont là. Mais prends-moi, 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 prends-moi. Et tu ne sais plus qui tu es. Tu ne sais plus qui tu es. Jusqu'au jour où tu décides de jeter le masque. Tous les autres masques que tu portes. Seigneur, aide-nous ce matin. Je prie vraiment que Dieu nous aide. Je m'attendais à ce que tu puisses vraiment crier à Dieu ce matin, que tu puisses dire, mais Seigneur, je suis fatigué de tous ces masques que je porte. Je suis fatigué de tous ces masques, de toutes ces situations qui font que finalement j'ai le sentiment d'avoir plusieurs vies. Je suis fatigué, Seigneur. Je veux porter, je veux jeter tous ces masques que je porte. Et je veux que n'avoir que toi seul. Partout où tu me conduiras, je te suivrai. Christ vit en moi. Seul Christ vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus mon grand-père qui vit en moi. Ce n'est plus ma grand-mère qui vit en moi. Mais c'est Christ qui vit en moi. Mon choix. Je te donne le plein contrôle. On doit jeter nos masques ce matin. Je ne sais pas combien de masques tu as. On doit jeter nos masques ce matin. Seigneur, je vais jeter tous les masques qui ne glorifient pas ton nom dans ma vie. J'ai fait mon choix. J'ai fait mon choix. Il y a quelqu'un que tu peux aider. Le Seigneur te montre cette personne. Il dit que c'est toi qui peux l'aider. Et quand tu te regardes, tu réalises que oui, je peux l'aider. Mais tu bottes en touche. Tu dois jeter ton masque ce matin. Laisse Christ prendre le contrôle. Laisse Christ prendre le contrôle. Je vais prier maintenant. Je vais prier pour que la grâce de Dieu
qui accompagnent ce message puissent nous remplir. Seigneur, je prie ce matin que ces paroles de vie que tu nous donnes puissent encourager les uns et les autres. Seigneur, je pense à tous ceux-là qui ont 2, 3, 4, 5 masques. Ce matin, donne-leur la force de jeter leurs masques et de laisser Christ seul prendre le contrôle de leur vie. Saint-Esprit de Dieu, toi qui vis en nous, aide-nous, donne-nous la force de nous débarrasser de toutes ces identités qui nous paralysent et qui nous empêchent de te suivre, qui nous empêchent de te servir. Donne-nous la force de quitter toutes ces identités qui nous pénalisent. Et ce matin, vraiment, je prie que tu nous aides, que tu aides chaque croyant, chaque croyante, ce matin, à laisser Christ seul vivre. Bénis ta parole ce matin au nom de Jésus. Et nous disons tous un gros Amen. Que Dieu nous aide.